Et bonjour, bonjour, bonjour à toutes. C'est Karine. Alors, ce matin, je viens répondre à une question que l'on m'a posée suite à un post d'hier. Et cette question dit, mais Karine, comment on fait pour se libérer des mémoires lorsque l'on ne connaît pas le passé de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents? Comment on fait? Ben, c'est une super question. C'est une super question parce qu'effectivement, personne ne connaît réellement l'histoire de nos aïeux. C'est-à-dire que nous la connaissons à travers l'histoire que eux-mêmes s'en sont racontés, l'histoire comment ils, voilà, comment ils ont pu eux-mêmes se raconter leur propre histoire, consciente, d'accord. Euh, et cette histoire, en fait, a été transformée de mental à mental, et finalement, on ne connaît jamais réellement l'histoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Une chose est sûre, si on interroge la tête, c'est une chose. Mais si nous interrogeons effectivement le cœur, la mémoire du cœur, la mémoire du bassin, il en est tout autre chose. Dans les processus d'accompagnement que je propose, la tête, en fait, la pensée sert complètement à traduire un ressenti dans un espace d'accueil. En général, en début de processus, j'invite à faire une cohérence cardiaque, c'est-à-dire à se mettre en résonance non pas avec la tête, mais avec le cœur, de pouvoir résonner dans cet espace cardiaque, de pouvoir se connecter en fait à ce cerveau cardiaque qui lui euh, a la connaissance en fait de tout, sans point de vue, sans jugement. C'est-à-dire que le cœur est capable d'accueillir toutes les vérités, quelle que soit la vérité, parce qu'il n'y a pas de notion de jugement de valeur lorsque nous nous posons sur notre cœur. En suivant, lors du processus, nous nous mettons nous déposons ce cœur, cette cohérence cardiaque dans notre bassin. C'est-à-dire que nous venons conscientiser, sans point de vue, sans jugement, euh, l'équilibre qui est le nôtre actuellement. C'est-à-dire que nous posons notre conscience vivante sur ce qui est présent, là, tout de suite, dans l'instant. C'est vraiment une présence amoureuse à ce qui est dans l'instant, sans point de vue, sans jugement, en accueillant tout ce qui se passe. En suivant, les personnes qui sont avec moi en processus, que nous soyons en individuel ou que nous soyons en groupe, je vais poser en fait des questions à ce que j'appelle l'ADN dormant. Nous allons poser la question au gardien de l'ADN, celui qui finalement a emmagasiné, en épigénétique on le sait, tous les traumatismes sont emmagasinés dans l'environnement des gènes. Et effectivement, ça ne demande, cet ADN demande de venir être questionné, non pas avec la tête, mais avec un espace d'accueil et un espace sécure. Accueil en haut, sécurité en bas. Lorsque ce lien donc est fait, ce lien amoureux entre les deux, nous pouvons commencer à questionner, par exemple, je vais prendre mon exemple. Pendant des années, j'ai œuvré sur la prostitution familiale. Et je n'avais pas connaissance avec ma tête de l'histoire de ma grand-mère maternelle. Mais lorsque je posais, en fait, lorsque j'interrogeais mon corps, mes cellules sur une histoire de prostitution dans la famille, euh, ça, ce mot prostitution, en fait, il y avait quelque chose qui s'ouvrait, comme si j'avais besoin, en fait, d'aller rencontrer cet espace, comme si cet espace avait besoin d'être résilié, d'être accueilli, comme s'il y avait vraiment de l'œuvre alchimique à poser dessus. Donc, je sentais que quand je disais le mot prostitution dans la famille, il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Il y a quelque chose qui avait besoin d'être connu, d'être reconnu. Et j'ai œuvré pendant plusieurs années sur cet espace de la prostitution. Euh, j'ai su, en fait, effectivement, j'ai appris, comme par hasard, j'ai appris après que ma grand-mère maternelle, en tout cas, avait œuvré, s'était prostituée pendant toute sa vie auprès de son patron pour avoir sa maison. Et à un moment donné, en fait, quand j'ai
poser la question à mon corps, voilà, parce que dans les processus de vulve originelle, je pose aussi toujours moi aussi des questions à mon corps et je ressens les réponses. Soit ça s'ouvre, c'est expansif parce que ma conscience a besoin de venir se poser dessus, soit ça ne bouge pas et ça veut dire que c'est neutre et que ça ne fait ni chaud ni froid, il n'y a rien qui se passe en tout cas. Maintenant, quand je pose la question à mon corps, à mes cellules, est-ce qu'il y a encore de la conscience de prostitution? Ça ne fait plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe dans mon corps. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, parce que c'est vrai, ça a existé. Mais à la fois, chaque vérité que nous découvrons dans notre corps est à la fois vraie et est à la fois fausse. C'est-à-dire qu'on peut être concerné pendant un temps par une mémoire, moi ça a été la prostitution, on peut être concerné par cette mémoire, mais une fois qu'elle a été alchimisée, elle n'est plus vraie dans notre corps, dans notre réalité. Donc, c'est là où en fait le mental se perd un petit peu les pédales, parce que finalement, il voudrait toujours tout classer, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais dans l'instant présent, en fait, la conscience, quand on écoute l'instant présent, la conscience nous amène toujours ce dont nous avons besoin dans l'instant pour évoluer. Ça se trouve, dans 6 mois, j'aurai encore besoin de revenir sur cet espace de la prostitution. J'en sais rien. C'est pour répondre vraiment à cette question. Comment est-ce qu'on fait pour se démêler de l'histoire de nos aïeux lorsqu'on ne la connaît pas? On ne la connaît pas là. Par contre, on la connaît là. Et il faut interroger les bons espaces. Et c'est pareil. Lorsque je propose un toucher thérapeutique périnéal, la tête a une représentation de l'histoire. Elle en a fait des interprétations. En plus, nos aïeux, très souvent, ont mis de côté en fait leurs émotions. Ils n'avaient pas les outils, soyons très honnêtes. Un viol conjugal qui a été qui s'est répété année après année auprès d'une grand-mère, elle n'a pas pu l'alchimiser puisqu'elle est morte avec. Par contre, elle est dans nos cellules. Hein, ce viol conjugal est larvaire et comme j'appelle ça les bombes antipersonnelles émotionnelles, et comme une bombe antipersonnelle émotionnelle qui est encore là, tapie dans ce terreau, dans cette terre, dans notre ADN, dans cette mémoire d'ADN. L'invitation, c'est vraiment de venir questionner le corps, la mémoire de notre corps, la mémoire et notre cœur, de sentir, tiens, voilà, si je pose ma conscience là tout de suite à l'intérieur de moi et que je pose juste, je descends ma tête, c'est-à-dire que je n'ai plus d'intérêt à ce que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce soit juste, mauvais, bon, enfin, tout ce qui est binaire, c'est classé dans les 2 cerveaux, d'accord? Si je descends à l'intérieur de mon corps, est-ce que mon corps, vibratoirement, si je dis le mot viol conjugal, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui vient s'animer, s'agiter? Voilà, peu importe finalement quel est l'aïeul qui est concerné, je peux aussi questionner, pourquoi pas cet espace-là? Est-ce que s'il s'agit de ma lignée paternelle? Moi, je vais questionner mon corps. Voilà, moi, je questionne beaucoup mon corps énergétique parce que quand j'ai une expansion, je suis concernée dans l'instant, il y a comme un enthousiasme, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre pour aller vers cette conscience-là. Je suis un peu comme Sherlock Holmes, qui irait vraiment chercher la vérité cachée, en fait, celle que les aïeux n'ont pas pu exprimer de leur vivant en tout cas. Et on devient des Sherlock Holmes et on s'en fout que ce soit vrai ou que ce soit faux. Ce qui est important, c'est comment, lorsqu'une vérité arrive, une pseudo-vérité, parce que tout est vrai, tout est faux, parce que on peut aussi s'attacher à une forme de vérité. Voilà, on peut s'attacher à une forme de vérité, mais l'ego peut se prendre aussi les pieds dans le tapis. C'est-à-dire, par exemple, moi, derrière la prostitution, je suis restée près d'1 an dedans. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de l'ego se prend au jeu de cette vérité, et du coup, il en fait comme une deuxième peau, comme une espèce de prétexte aussi pour rester bien planqué. Ah oui, si j'ai ça, c'est parce que mamie, elle a fait ci, elle a fait ça. Voilà, l'invitation, c'est de pouvoir en fait accueillir, cette pseudo-vérité, ce qui s'est passé et ce qui a été caché, se laisser traverser corporellement et de laisser cette mémoire, en fait, non plus en faire de la colle, en faire toute une histoire, mais juste, se laisser traverser par la mémoire. Voilà.
ce que j'avais besoin de vous partager concernant les mémoires. Et dans le toucher thérapeutique périnéal, je remarque également que lorsque je vais dire certains mots, par exemple quand je suis en contact avec une personne, euh, son corps me souffle en fait des vibrations et mon mental en tout cas traduit à partir de mon espace yin, je reçois l'information, je fais un creuset d'accueil qui vient en fait rentrer en résonance avec ma propre histoire et tout d'un coup, eh bien j'ai des mots, j'ai des flashs qui peuvent arriver, donc je questionne la personne, par exemple sur l'espace de la pédophilie par exemple, qui est un sujet quand même assez lourd, surtout actuellement, enfin il a toujours été lourd, mais actuellement c'est très intense ce qui se passe. Si à ce moment-là je questionne vérité corps, vérité vulve, vérité vagin, vérité anus, est-ce qu'il y a des mémoires de pédophilie dans ce corps, et qu'à ce moment-là, la tension qui était sous mes doigts se met à lâcher et que la personne se met à pleurer, bien évidemment qu'il y a quelque chose qui était incrusté là, qui tenait cette bombe inavouable, qu'il y a eu des histoires de pédophilie dans la mémoire de cette lignée, dans cette mémoire gynécologique. Donc, ça va être après comment la personne va se laisser traverser en fait corporellement, va se laisser traverser émotionnellement, psychiquement par cette mémoire-là. D'accord? Nous portons la mémoire de notre lignée, mais pas que, la mémoire de l'humanité également. Mais comment en fait, pour épurer, il y a une épuration en fait de l'ADN. Notre ADN en fait a besoin d'être épuré. J'ai cette sensation dans tous les cas, et que c'est pas en nous éloignant du corps que l'on rencontre la mémoire de l'ADN, c'est-à-dire si en y mettant un cœur ouvert, un corps qui est capable de se laisser traverser par cela, par cette mémoire, sans attachement, sans point de vue, sans jugement. Nos aïeux ont fait ce qu'ils ont pu, avec la conscience qui était la leur. Ils avaient une forme d'équilibre qui a été ce qui a été. Il était ni mieux ni moins bien que le nôtre, c'était juste un équilibre. L'invitation aujourd'hui, c'est comment cet équilibre du passé nous encombre aujourd'hui avec cette conscience qui évolue. Nous sommes dans un champ de conscience qui est en train d'évoluer, un taux vibratoire qui augmente jour après jour, semaine après semaine. Et forcément, ce qui était lourd, ce qui était tapis, remonte en surface. Et nous avons cette capacité, en tout cas, moi c'est là-dedans que j'œuvre tous les jours, nous avons cette capacité, venir accueillir ce que nos corps, ce que nos mémoires, ce que nos émotions nous ramènent. Soyons très honnêtes, en ce moment, on est sacrément malmenés par toutes ces mémoires qui étaient enfouies dans notre ADN. Jusqu'ici, c'était en sommeil parce que finalement, il n'y avait pas la quantité d'énergie environnante pour faire émerger tout cela. Aujourd'hui, il faut être bien accroché. Alors, c'est pas être accroché là, et c'est ce qu'on nous a toutes et tous appris, à être accroché là, c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est mal. Non, l'invitation, c'est d'être vraiment déjà bien ancré dans son bassin, dans son sexe, d'être bien arrimé à cette planète Terre, parce que nous sommes des terriens, nous sommes des humains, mais nous sommes des terriens, nous appartenons à cette planète Terre qui évolue dans ce cosmos. Une fois que nous sommes bien ancrés là en bas, en fait, peu importe les mémoires qui vont être alchimisées, qui vont ressortir, si tu es bien ancré, il peut y avoir une tempête. Ton bateau peut être emmené, il peut être emmené dans un tourbillon émotionnel. Si tu es bien ancré sur quelque chose de souple, en plus, comme un roseau, c'est vachement plus facile de se laisser traverser, soyons très honnêtes. Et je comprends que des personnes n'y aillent pas, parce qu'ils sont tellement pas ancrés dans la profondeur, de leur sexe et au niveau de la planète Terre, que la moindre bourrasque, la moindre mémoire un petit peu houleuse qui remonte, ça déracine. Moi, ça m'est arrivé, donc je me parle à moi. Moi, en 2012, j'ai sacrément fait un vol plané. D'accord? Et la seule encre que j'ai pu trouver, c'était mon corps. C'était pas ma tête. D'ailleurs, je pouvais même plus penser, tellement j'ai décompensé violemment. D'accord? Donc, n'hésitons pas à écouter, non pas notre tête, mais à venir descendre, à mettre cette tête comme un traducteur. Il vient traduire un ressenti à la fois
d'une expansion de conscience qui a envie juste de s'éprouver et d'accueillir en fait nos aïeux. C'est comme si en fait nos aïeux à ce moment-là, ils sont un peu comme en suspension dans notre champ psychique, d'accord, dans notre champ émotionnel. Et finalement, c'est comme si on pouvait, à travers nous, à travers notre conscience amoureuse, on se laisse pénétrer par eux à la fois par le bas, par le cœur, par tous ces centres énergétiques. Et à ce moment-là, ils retournent au cœur de source, c'est-à-dire au centre de tout. Il repasse dans un espace neutre, là où tout naît et là où tout part. C'est ça le cœur de source. C'est le centre de tout. Hein, c'est le centre de la cellule, c'est le centre de l'ADN, c'est le centre de la molécule d'eau, c'est le centre de tout. Et cet aïeul, en tous les cas, moi, c'est là où j'en suis, il a vraiment besoin de sentir justement c'est possible de repasser par nous. Et à ce moment-là, il y a une transmutation vraiment de notre ADN qui s'allège. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager ce matin, suite à une question qui m'a été posée. J'avais dit que j'en ferais un petit live, donc je le fais maintenant. Bon mercredi à vous, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo si vous sentez que ça peut concerner des personnes qui s'interrogent justement sur comment on fait pour voir les mémoires. C'est pas là, c'est pas cet espace-là qui va vous répondre, c'est vraiment l'espace du cœur en lien avec le sexe. Et juste pour finir, le sexe, en fait, lorsque ce sexe, cette énergie sexuelle est ouverte, elle peut monter, en fait, donner de l'humidité. Lorsqu'il y a de la sécurité en bas, lorsque le gras, le yin en bas est ouvert, lorsqu'il y a de l'espace en bas, on peut être pénétré donc par la planète Terre, on peut être pénétré par les nappes phréatiques terrestres, mais psychiques, ces nappes énergétiques, on peut se laisser pénétrer par cela, et cette humidité, cette eau de vie, remonter en fait ce canal qui s'appelle Sushumna dans certaines traditions, remonter ce canal et donner de l'eau, humidifier ce cœur qui souvent est sec. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien amoureux à trouver entre le cœur et le sexe. Il y a une correspondance à trouver entre les deux. Et on en a besoin. Allez, bonne fin de journée à vous. À plus tard. Ciao, ciao.